Hello tout le monde et bienvenue dans Cultive, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'accueille Louis-Frédéric. Inspirons-nous les uns les autres avec la vulnérabilité. Et c'est assez intéressant de voir le point de vue de Louis-Frédéric qui lui aspire à cultiver quotidiennement la vulnérabilité dans sa vie. Pourquoi? Comment? Quel intérêt? La force? La clé? Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans Cultive. Et je vous souhaite un bel épisode. Action. Merci de me recevoir, Ça vraiment. fait plaisir. C'est très chouette. Et je passe déjà un super bon moment, donc j'ai très hâte de voir où la discussion va nous mener. Ouais. Oui, même si on sait déjà un petit peu. De quoi tu parles? On sait jamais, là, C'est tu sais, vrai. avec nous. C'est que la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est pour prendre le rendez-vous d'aujourd'hui, puis on a fini par discuter de C'est troubles de la vrai. parole, puis de perception, puis de pas assumer ce qu'on pense. Fait que C'est vrai. moi, ça se fait bien que je reparte d'ici puis que j'en ai appris sur le maïs, genre. Oui, Comme, moi aussi. ça m'étonnerait pas. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Puissance de nos conversations a même touché une inconnue qui était assise plus loin, qui nous a rejoint pour nous dire waouh, c'était vraiment intéressant. Ouais, puis alors que c'est ça, alors que on court partout, qu'on ne se connaît pas, puis puis c'est ça. Mais c'est vrai. C'est le genre de discussion, tu sais, qui dure peut-être genre 13 minutes, mais en fait, t'as l'impression que tu vas parler pendant des heures parce que t'es allé dans tous les sens. Puis moi, la vulnérabilité, c'est quelque chose qui m'interpelle, me passionne même. Je vais en faire l'objet d'un blog. À force de le dire, je vais le lancer, je vais le réaliser, ce projet. Puis, mais c'est ça, les deux, on est issus, on a été de passage à la factory. Puis moi, c'est ce qui en est ressorti de mon expérience à la factory, c'est que ma vulnérabilité, c'est mon super pouvoir créatif. C'est comme ça que je rentre en contact avec les gens. Et c'est ça qui m'aide, en fait, à avoir ces discussions-là profondes avec nombre de personnes. C'est comme ma carte de passage, ma clé secrète, qui n'est plus un secret. Tu sais, je pense que j'aimerais la transmettre, en fait, cette clé-là, puis inspirer les gens à être plus vulnérables parce on a intérêt à se connecter les uns les autres. Fait que puis moi, ça me sert, tu sais, euh, voilà, ça me sert énormément. Euh, ouais, puis on dirait que c'est lié même au titre que j'avais pensé pour l'épisode d'aujourd'hui, qui est Inspirons-nous les uns les autres, tu sais. Puis pour s'inspirer, ben, on se doit de se connecter, tu sais. Puis il y a plein de façons de se connecter, le sport, les intérêts, la provenance, si tu viens de la Réunion, puis que moi, par hasard, j'ai voyagé, allé de la Réunion. Mais une des façons qui qui viennent de la nuit des temps, mais c'est la vulnérabilité. Tu sais, pourquoi que on a une relation spéciale avec sa mère, tu sais, par exemple, c'est qu'on s'est montré vulnérable avec celle-ci. Elle nous a changé les couches, elle nous a vus dans nos meilleurs moments. Quand on pleure avec quelqu'un, c'est qu'on est vulnérable, mais ça renforce le lien si c'est bien fait, bien sûr. Fait que là, moi, ma question, c'est ben comment on peut être plus vulnérable au jour le jour dans nos interactions avec la caissière de l'épicerie, avec nos meilleurs amis, tu sais. C'est la réponse que j'aimerais répondre via des articles. Puis là, tu sais, des articles de blog, puis là, j'ai déjà des pistes puis tout ça. Cool. Puis je vais faire preuve de vulnérabilité. Je suis une personne qui bégaye. Puis je pense que ça vient. Ben c'est pas je pense, ça vient de là en fait parce que j'ai pas le choix de me montrer vulnérable pour être authentique. Puis moi la vulnérabilité euh, qui me marque, ben c'est juste mon hésitation dans mes mots, tu sais. Fait que c'est ça qui m'a permis de développer ce muscle là. Alors, j'aurais une question pour toi. J'en ai plein, là. J'en ai plein. Ben oui, mais là, je t'ai donné beaucoup de contenu. Mais la première chose, déjà, je voudrais réagir, c'est qu'en fait, t'es déjà en train... Le fait d'en parler, c'est matérialiser ton projet. Donc déjà, juste le fait que tu le mentionnes, là, que c'est en cours
Je mettrai là les liens dans la description, au moins de ton Instagram, pour que les personnes puissent suivre justement ton aventure. Que c'est un sujet qui pourrait les rendre un peu plus curieux ou d'aller approfondir. Justement, je mettrai en description toutes tes informations, comme ça on pourra aller voir. C'est pas un projet qui est encore sorti, mais moi je suis déjà comme ok quand. Et Comment je m'abonne? alors en fait j'ai deux questions. Vas-y. La première, en fait, une question puis une suggestion. La première question que je te poserais, ça serait la vulnérabilité, c'est quoi? Et est-ce que la vulnérabilité, ça ne serait pas une forme d'authenticité? Ouais, et bien là, on a de la matière à discuter. La vulnérabilité, c'est quoi? Mais je pense que ça peut prendre différentes formes. L'idée qu'on en a, je pense, c'est qu'on va associer la vulnérabilité avec une faiblesse, comme à ne pas partager. Tu sais, lorsqu'on dit qu'une personne est vulnérable, mais c'est qu'elle est peut-être en danger ou elle n'est pas en position de force ou de pouvoir. Peut-être que c'est lié au pouvoir dans sa situation. Moi, j'aime la pensée à l'envers, de voir que de se montrer authentique, donc de divulguer nos faiblesses, nos doutes, Puis tu sais, je recommande pas aux gens d'être entièrement vulnérables, tu sais, de sortir nu dans la rue, tu sais, c'est pas. Je pense que faut y aller progressivement, tu sais, mais de se dévoiler tel qu'on est, parce qu'on est des êtres imparfaits, puis c'est parfait ainsi. Je pense que ça peut être une force, puis ça contribue grandement à l'authenticité. Fait que je suis un peu allé dans tous les sens, mais moi, c'est dans ma quête d'authenticité que j'ai mis le doigt sur la vulnérabilité, parce que on peut pas juste se montrer comme étant fort, on a intérêt à se montrer comme étant faible aussi, mais c'est pas faible, mais c'est plutôt vrai, tu sais. Ouais. Comme Je pense que j'ai l'impression que c'est la société qui a rendu ça, en fait. Parce que je sais pas par où passer. C'est dur dans ma tête pour tout recentrer, mais tu sais, on dit oh non, je veux pas montrer mes faiblesses en pensant que ça, c'est une force. Genre, moins tu montres tes faiblesses, plus tu as de la force. Alors qu'en fait, la force, on l'associe au fait de ne pas montrer qui on est vraiment, ce côté humain, ce côté je suis pour être, tu vois. Le jeu de mots pas être, mais et paraître comme fort. Je pense que c'est vraiment plus on prend conscience, j'ai l'impression, de nous. Il y a comme je vais pas dire une conscience collective, on en parle beaucoup, mais il y a de plus en plus de conscience de nous-mêmes en fait qui est en train de se faire, puis de se rendre compte que mais en fait on a fait comme ça pendant des années, puis là où ça nous a amené ici. Puis en fait quand on commence à prendre juste soin de nous-mêmes en tant qu'individus, on arrive à mieux prendre soin des autres. Et c'est plus remarquer justement. On parle de faiblesse, mais je pense que tu l'as tellement bien dit. Divulguer ses faiblesses, c'est soi-disant, en fait, divulguer ses faiblesses, c'est être vulnérable. Mais qu'est-ce que c'est qu'une faiblesse alors? Pleurer, c'est pas une faiblesse, c'est une émotion. Tu sais, c'est même pas, quand on associe le fait de pleurer à la tristesse, alors que pas du tout. Des fois, je peux pleurer sans être triste, sans être joyeuse, juste parce que j'ai besoin de pleurer. Et le premier réflexe, c'est, oh, tu sais, c'est comme pitié, ou non, t'as besoin d'être réconforté. Comme si que justement, c'est une diminution. Tu vois, comme si que t'étais un peu diminué. Alors que souvent, tu vois, un petit garçon, quand il va tomber, non, pleure pas, faut que tu sois fort. Tu sais, alors que ça a rien à voir avec le fait que justement, plus tu vas rester fort, plus tu vas développer des faiblesses, en fait. Je pense que c'est ça. Plus à vouloir être fort, tu vas développer des faiblesses alors qu'en fait, je pense que la vulnérabilité, c'est, comme tu l'as dit, pour moi, ça n'a rien à voir avec la faiblesse. Au contraire, être trop sur ses forces et ne pas accepter la vulnérabilité est une faiblesse, selon moi. Et en fait, ce que tu m'expliques, ce que je réalise, c'est que c'est la perception de ce qu'est une faiblesse, donc ce que la société perçoit comme une faiblesse,
nous, on préfère le percevoir autrement. Puis ce qui est perçu comme une force, comme l'exemple de ne pas pleurer, là, tu préfères le percevoir comme une faiblesse, en fait, parce qu'en effet, ça peut être nocif. Ouais. C'est sûr qu'il y a la question de perception là-dedans. C'est pour ça que la vulnérabilité, je pense, qu'elle a la mauvaise réputation. Et moi, j'ai envie qu'elle ait bonne réputation, puis que les hommes, tu sais, parce que l'archétype de la vulnérabilité, tu sais, c'est un peu la femme, j'ai l'impression, qui se montre forte avec ses émotions, tu sais. Et moi, j'étais un homme blanc, là, tu sais, comme ça va ma vie, mais j'ai toujours eu ces émotions-là qui m'ont comme habité, puis que ça me faisait plus mal à repousser, tu sais. Fait que j'ai décidé de les écouter, de les accepter un peu. C'est ça, en fait, être vulnérable. C'est comme ça que je veux, comme, tu sais, inspirer pour qu'il y ait, que c'est ça, que la vulnérabilité ait une meilleure réputation. Puis on a tous intérêt à être vulnérable parce que c'est se montrer vrai, c'est se montrer authentique, c'est genre c'est pas un idéal à atteindre, là, ça fait partie de nous, tu sais. La vulnérabilité, ne serait-ce que dans la sphère de l'intimité, tu sais, comme lorsqu'on est nu avec quelqu'un, on est vulnérable, mais il y a quelque chose de beau qui se crée là-dedans. Puis là, tu sais, si on dit non, mais montre-toi pas nu parce que tu as des gros pieds. Non, mais c'est correct mes pieds. Hein. C'est ça, mais c'est pas ça l'intérêt. En choisissant de ne pas montrer tes pieds, tu passes à côté de quelque chose. Tu passes à côté d'une connexion. Même chose avec la vulnérabilité. En choisissant de ne pas te montrer vulnérable, tu passes à côté de nombre de connexions que tu peux avoir avec des gens. Parce que, tu sais, on dit non, ne sois pas ci, ne sois pas ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup l'ego, le mauvais ego qui rentre en jeu. C'est vraiment une question que je me pose avec ce que tu viens de dire. Et vulnérable, c'est laisser la place à l'inconnu. C'est-à-dire que quand je me montre vulnérable, j'ai l'impression, quand j'exprime, ça veut dire, comme tu dis, je me mets à nu, je ne sais pas quelle réaction vont avoir les gens, je ne sais pas ce que ça va donner. Et en fait, c'est comme, dans toute manière, c'est là. Et je laisse vraiment place à l'inconnu d'une nouvelle, peut-être interaction, peut-être un nouveau quelque chose, parce que quand je réfléchis à mes situations où je suis vulnérable, c'est le moment où je lâche prise à la maîtrise ou au contrôle de quelque chose. Quand je veux pas laisser paraître quelque chose, non, je suis forte, non, je veux pas faire ci ou non, je veux pas faire ça, c'est parce que je veux garder le contrôle, je maintiens, parce que ça reste dans une sphère que je sais que ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Quand je suis vulnérable, là, je m'ouvre à la critique, je m'ouvre au regard des autres, je m'ouvre au jugement, mais en même temps, je m'ouvre aux connexions, mais en même temps, je m'ouvre à moi-même parce que je laisse place à l'émotion qui est présente, un ressenti, un sentiment, une circonstance, un moment présent qui a envie de s'exprimer que habituellement je réprime, mais que là, je laisse place. Peut-être que ça peut être... Est-ce que ça ferait du sens pour toi, vulnérabilité? Ce sens-là? Je pense que oui, dans le processus d'être vulnérable ou d'agir de manière vulnérable, moi, pour moi, et ça, je pense qu'on a tous notre définition, tu sais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise définition, mais moi, c'est moins dans l'ouverture, tu sais, et si je me montrais vulnérable, ou dans le lâcher prise en soi, c'est plus dans la bravoure, le courage, la confiance, tu sais, que ça prend pour lâcher prise, tu sais. C'est pas juste le geste, c'est l'état dans lequel tu es pour lâcher prise. Moi, c'est comme ça que je l'explique, le basé sur ce que tu viens de dire, là, mais je sais pas. J'ai envie de voir, j'aime ça des fois aller voir les définitions qu'on donne dans des mots. Je vais aller voir la définition de vulnérable. Alors, selon le dictionnaire le Robert, qui peut être blessé, frappé par un mal physique ou au figuré, qui peut être facilement atteint. Son inexpérience le rend vulnérable. Qui peut être facilement atteint. Et là, je vais regarder, c'est quoi une personne vulnérable? Personne en situation de faiblesse physique ou psychique.
grossesse, maladie, handicap, vieillesse, que la loi protège des abus commis à son encontre, notamment en matière pénale ou sociale. Donc, tu l'as dit tantôt, il y a plusieurs aspects de la vulnérabilité, mais j'ai l'impression que la façon dont tu parles de la vulnérabilité, elle est plus holistique. Elle comprend vraiment tous les champs. Puis je trouve que je sais pas comment tu le sens, mais quand je vois une personne avec un handicap, vieillesse, maladie ou grossesse, elle est vulnérable, je trouve le mot fort. En fait, Ça me dérange. c'est qu'elle n'est pas parfaite, la personne, tu sais. Puis, mais ça s'applique pas juste à ces Oui, personnes-là. bien sûr. Tu sais, à ces personnes-là qui sont en soi-disant danger, on l'est tous dès qu'on est, tu sais. C'est pour ça que je te dis que la vulnérabilité est la mauvaise réputation. Là, t'as fait la recherche de l'adjectif, mais je pense que si tu fais la recherche du non-vulnérabilité, il y aura plus une définition holistique de la chose. J'ai l'impression. J'ai déjà fait cette recherche d'ailleurs, mais ouais, peut-être qu'il y a quelque chose de plus juste. Ben, il y a mot de sens similaire, fragilité. Et souvent, c'est vrai, on associe il y avait écrit le mot sensible aussi. Ouais, sensibilité, fragilité. Ouais. C'est la fragilité, tu sais, c'est ça, c'est de montrer un peu notre aspect fragile, on ne veut pas révéler aux autres. Oui, parce qu'on doit être fort. C'est la ça, force, encore une fois, fort. Quand tu es solide. En fait, comme si tu étais solide, encore une fois, moi, ce que ça me fait me ressentir, c'est le maintien. C'est je suis ancré. C'est que je suis là. Ça veut dire c'est moi, je suis incapable de tomber. Alors que quand tu es vulnérable, c'est comme, regardez, des fois, ça m'arrive de tomber, puis des fois, ça m'arrive sous mes aspects de de ce que j'aspire, je ne suis pas tout le temps solide. Pour être solide, je suis aussi, je vais être aussi, mon Dieu, je trouve pas le synonyme de solide, mais ça, plus fragile, oui, fragile. Ces mots. Ouais. Ce que ça me fait penser, je suis pas en train de dire que on devrait tous être fragiles. Là. Tu sais, moi, genre, au contraire, je choisis de prendre conscience de mes faiblesses, de ce qui est fragile en moi, pour être plus fort. Tu sais, comme pour moi, c'est de l'ordre de l'authenticité vraiment, comme parce qu'on n'est pas juste force, tu sais. Ouais. On est les deux. On est les deux. C'est l'équilibre, encore une fois. En refusant de l'admettre, c'est là qu'on se montre faible, tu sais. Ouais. En refusant c'est comme le stéréotype du gars là qui est musclé, le gars il est quoi, énorme, et tu sais mais ça n'empêche pas qu'on sait que t'as des émotions là, même si t'as 28 pouces de tour de bras là. Mais j'ai une question. Tout à l'heure, tu as dit tantôt, qui était intéressant, tu as dit je suis un homme. Et comment tu disais que comment dire, je me perds dans ce que je dis, mais souvent la vulnérabilité, le côté vulnérable, sensible, fragile, exprimer ses émotions, c'est plus accessible aux femmes. Je me trompe? C'est plus facile à une femme d'exprimer sa vulnérabilité qu'à un homme? C'est une question. Je pense que c'est plus accepté. Mais c'est pas plus facile, là. Ouais, c'est vrai. Comme, je veux dire, soi-disant passant, c'est difficile pour les deux. Ouais. Mais comme c'est qui dit vraiment que les femmes ont cette prédisposition-là, comme. C'est vrai. Vraiment? Non, je pense que c'est des constructions sociales, tu sais. Ouais. Comme c'est des parties de la personnalité, comme. Après, peut-être qu'il y a une prédisposition, mais de dire que tous les hommes ou que les hommes en général ont du mal à être connectés à eux. Je sais pas à quel point c'est biologique, physiologique. Moi, je pense que c'est plus parce que on éduque les gens de la sorte. Tu sais, mais si on faisait l'inverse, si on éduquait les femmes à être tough, puis les filles à être tough, puis les petits garçons à être sensibles, probablement qu'on pourrait renverser le truc. Est-ce que c'est vraiment les hormones, tout ça, je sais pas, tu sais. Peut-être la société aussi. C'est comme on dit, un garçon, quand il tombe, non, ne pleure pas. C'est souvent le garçon, je pense, l'homme, je ne sais pas, mais est-ce que je serais vraiment curieuse d'avoir vos retours, mais c'est un homme, ça pleure pas. Mais surtout, en plus, en fonction de la culture aussi et du pays. Tu vois, mon père, je ne l'ai jamais vu pleurer. Mon frère,
Oui, parce que j'ai grandi avec lui petite. Ma mère, oui. J'ai déjà vu ma mère pleurer. Mon père, jamais. Mon grand-père, jamais. Vraiment, le côté un homme pleurer. Tu sais, je réfléchis, j'en ai vraiment pas eu beaucoup, tu vois. Pas eu beaucoup. Puis, ce que j'aime aussi, c'est que, je pense, comme tu l'as dit, ça s'éduque. C'est juste parce que c'est ça, on se montre imparfait dans notre Exactement. diction ou notre. Mais c'est bien correct là. Tu sais, si on Ouais. fait des fautes, si on n'est pas parfait, même que c'est ça que les gens aiment. Tu sais, c'est ça qui est curieux. Plus on se montre vulnérable, mais plus on se montre soi-même. Voilà, on fait preuve de vulnérabilité, mais plus on se connecte aux gens. C'est vrai, hein? C'est vraiment ça qui est beau en fait de la vulnérabilité. Puis tu sais, c'est un sujet d'actualité. Tu sais, t'as parlé de sensibilité. Tu sais, comme on est là-dedans là, on est plus à l'écoute de nos émotions. J'ai l'impression, tu sais, ça nous intéresse. On est curieux. Tu sais, donc. Mais la vulnérabilité, c'est pas très exploré. C'est comme. C'est vrai. Puis les gens se demandent, tu sais, moi, on m'a déjà demandé, ouais, c'est comment je peux être plus vulnérable. Là, c'est comme de dire, c'est comment je peux être plus connecté à moi-même, tu sais. Ben, tu essaies, tu lis, tu pratiques, c'est pas comme un Tu te médicament. découvres. Exact, C'est un processus, en fait. c'est un beau défi, là, tu sais, c'est comme, voilà, c'est un beau processus d'apprentissage. Ouais, complètement. Et c'est drôle parce que tu l'as tellement bien dit, on se connecte aux gens. Et là, en ce moment, c'est un grand défi pour moi parce que le podcast, mais c'est un gros moment de vulnérabilité pour moi. Là, c'est un passage énorme. Je suis en train de l'entrepreneuriat, le projet que je suis en train de mener, c'est la vulnérabilité à l'état pur, jusqu'à ce que je me sente ancrée, confiante et qu'après je passe peut-être un autre cap. Mais là, je suis vraiment à vif, à nu, dans le sens où parce que je m'expose, j'ai cette peur du jugement, j'ai cette peur. Ouais. En fait, je pense qu'elle est liée à une peur, peut-être la vulnérabilité, mais en tout cas moi la peur du rejet, la peur du rejet, beaucoup de qu'on se moque ou qu'on me rejette clairement. Et c'est drôle parce que dès que je commence à parler de moments qui sont très durs pour moi, mais je me dis, ok, j'essaye parce que je sens que dans mon cœur, je dois le dire. Tu sais, il y a un truc qui me pousse à le dire. Genre, je le sens, la vie me dit, dis-la, dis-le, dis ce qui se passe. Et ça a été dur. C'est dur. Ça me prend du temps, des journées, des semaines, voire des mois. La preuve, le podcast, ça m'a pris presque 5 mois à le sortir pour qu'en fait, on réclame encore. Puis, tu sais, les gens écoutent pour s'inspirer de ça, puis tenter de reproduire ce que tu fais dans leur vie à certains niveaux, tu sais, c'est pour ça qu'on s'inspire les uns des autres. C'est pour ça que les podcasts, certains podcasts fonctionnent bien, tu sais, on brise des tabous, des barrières, on aborde des sujets qui ne sont pas abordés, tu sais, puis ouais, c'est ça, on en parle, on en jase. C'est pas mal cool ce que tu dis. Toi aussi. À ce propos, tu sais, puis ouais, tu te mets vulnérable en faisant ce podcast-là, puis tu sais, je comprends entièrement parce que j'ai moi aussi lancé mon podcast avec mon ami. Puis c'est ça, là, on n'en fait plus d'épisodes, mais je me rappelle au début quand il m'a vendu l'idée, tu sais, moi j'avais la peur de ce jugement-là. Le fameux podcast que Les cons de Confucius. Les cons de Confucius, pardon. Voilà, excellent. Ouais. D'ailleurs, si tu me permettrais de les mettre en lien, j'adore. Ouais. J'adore. Regarde, j'en ai des frissons juste on en parle. Ouais, c'est tellement bon, cool. genre votre podcast. Si tu veux introduire au cas où je lance ça comme ça. Ouais, brièvement, tu sais, c'est un podcast qu'on a lancé avant la pandémie. On avait des discussions intéressantes qui intriguaient les gens, comme la discussion qu'on a eue à C2 Montréal. Puis mon ami Kevin, il a eu l'idée fois de dire, et si on enregistrait ça puis qu'on les partageait? Puis c'est ça qu'on a lancé une dizaine d'épisodes sur un an. Puis voilà, au départ, ah oui, puis c'est ça, c'est juste avant de me lancer dans mon explication, c'est
c'est de la philosophie appliquée, puis on se prend pas au sérieux dans la divulgation de sujets plutôt sérieux, tu sais. Je sais pas si c'est comme ça que tu l'as senti, mais on traite avec des blagues, avec des trucs rafraîchissants, des sujets vraiment intenses comme l'amour de soi ou tu sais des trucs vraiment philosophiques parce que l'idée est venue suite à un cours de philosophie classique qu'on a pris ensemble qui traitait de stoïcisme, hédonisme, tout ça. Puis on s'est dit, et si on faisait des podcasts de nos discussions philosophiques. Puis dans nos discussions, ben on est vrai, on est authentique, on fait des jokes de pénis, puis vous allez l'entendre si vous l'écoutez. Oui, sur l'homme moderne. Puis ouais, c'est ça. Puis mais on parle de trucs vraiment deep, de ce qui nous tracasse et tout ça. Fait que c'est ça pour la petite intro. Puis ben la peur que j'ai eue, tu sais, lorsqu'il m'a vendu l'idée, parce que moi, c'est la dernière chose que je voulais que de montrer à tout le monde que je suis une personne qui bégaye, tu sais, parce que c'est ma faiblesse. Puis longtemps, j'ai tenté de la cacher, en fait. Puis la pensée que j'avais, c'est ouais, mais les gens au secondaire à qui j'ai caché cette identité-là vont se moquer de moi, tu sais. Mais je m'en fous, là, je les vois même plus, ces gens-là, tu sais. Probablement qu'ils s'en foutent de moi ou mais c'était le blocage que j'avais en tête. Puis je me suis quand même lancé, puis je me souviens les premiers épisodes, les 3-4 premiers, puis on le sent dans ma voix puis dans ma confiance. Parce que oui, lorsque je me sens bien et en confiance, je ne bégaye pas. Fait aujourd'hui, l'épisode, je bégaye pas vraiment, j'ai bien dormi, je me sens bien, on est en confiance, un petit thé genre hibiscus. Le couch est rose, puis il y a des plantes partout, puis à toi, tu sais, je peux pas me sentir mal. Mais bref, les premiers épisodes qu'on a enregistrés, le track avant, tu sais, je dors pas la nuit avant, j'ai mal au ventre en me rendant, je fais de l'hyperventilation quasiment, tu sais, avant de lancer le podcast. Puis c'est ça, j'ai choisi de me montrer vulnérable, de faire preuve de courage, puis de fil en aiguille, ben là, tu sais, j'ai pris aisance, puis maintenant, tu sais, je m'en fous complètement, là. Fait que la peur que tu ressens à te montrer tel que tu es, à te divulguer, tu sais, je comprends entièrement, puis c'est ça, juste pour ajouter des personnes qui bégaient, puis probablement plein d'autres personnes, ben à chaque fois moi en tout cas, à chaque fois que j'ouvrais la bouche, j'avais peur de ce que les gens allaient penser, tu sais. Fait que je l'ai pratiqué, en fait, là. Je suis pas né vulnérable. C'est vraiment un muscle. Je me suis pratiqué à montrer, mes soi-disant défauts que la société, elle dit, tu sais, la société, elle dit, ben, si t'as pas un discours, qui est parfait, ben, t'es niaiseux, tu sais. Ne serait pas la vulnérabilité de la vulnérabilité, finalement, la société? Attends, répète. Attends, je vais juste remettre ton micro, si tu me permets. Vas-y. Non, j'ai le micro. Ouais. Non, mais c'est tellement pertinent. Un micro en jeu. Un micro. C'est le genre de blague que j'adore, que je fais plus parce que j'ai plus de public. Ah, mais je suis là, moi. Voilà, bah, ça y est, j'ai trouvé maintenant. Parfait, merci. Les enjeux de la société qui nous empêchent d'être vulnérables, est-ce que tout ce concept-là serait pas la vulnérabilité de la vulnérabilité? Oh, peut-être, mais c'est qu'est-ce que tu entends par vulnérabilité de la vulnérabilité? Alors, dans cette profondeur, moi-même, j'essaye de... Parce qu'en fait, tu vois, comment dire, ça serait un peu comme un antonyme, en fait. Dans le sens où, par exemple, la société veut que ça soit comme ça. OK? Mais la réalité, c'est que quand on essaye d'être comme ça, au niveau collectif, quand t'es individuel, tu te rends compte, et tout le monde, absolument tout le monde, quand on est chez nous, dans notre lit, en dehors de, quand je parle de société, c'est travail, entourage, médias, etc., on se sent seul, on se sent mal. Enfin, je parle d'une généralité, hein, je dis pas que c'est tout le temps ça, mais tu vois, il y a ce côté qui est, on ne peut pas être vraiment soi parce que la société dit que c'est comme ça. Mais si la société dit que c'est comme ça,
est-ce qu'elles-mêmes ne seront pas vulnérables à être comme ça? Voilà, là maintenant je comprends mieux. Pour reformuler, c'est le manque de vulnérabilité ou l'absence de vulnérabilité rend la société vulnérable. Ouais. Ben, je pense que oui. T'as mis le doigt un peu sur le pourquoi que je dois absolument lancer ce blog-là, c'est que la société va pas bien, les gens sont malades, on sait pas ce qui va pas, ben oui, mais es-tu vrai avec toi-même, tu sais? Puis là, les gens, ben non, mais j'ai peur mais c'est ça. Tu ne te montres pas vulnérable, donc tu deviens vulnérable. Puis on dit que la société est anxieuse, que nos jeunes sont anxieux. Ouais. Ben oui, mais la pression d'être parfait, tu sais, la pression de se montrer, il faut que tu sois beau, faut que tu sois riche, faut que tu sois fort, faut que tu sois en forme, faut que tu aies les fesses de la modèle Instagram, faut que tu voyages comme le dude qui fait du surf partout dans le monde. C'est virtuel d'ailleurs en passant. Tu sais, comme cette pression-là, c'est insoutenable, tu sais, comme puis encore une fois, c'est de refuser d'être humain, tu sais. La génération dans laquelle on grandit, on a nos défis, il y a des enjeux, il y a de l'anxiété, puis il y a un certain progrès, tu sais, qui fait en sorte qu'on ne se comprend pas toujours entre générations. Je pense que le point commun, c'est la quête de liberté, tu sais, d'être plus libre, de voler de ses propres ailes. Puis quand tu entends quelqu'un d'une autre génération, ou ça peut même être de la même génération qui a ce discours-là, moi, ce que j'observe, c'est que cette personne projette ses peurs sur toi. Elle dit, hey, moi, dans ta situation, non, tu sais. Et la personne, elle a pas compris, tu sais, que ces peurs-là s'appliquent peut-être à toi, mais peut-être pas non plus, parce que ta vie, la personne que tu es différente. Fait que, moi, pour moi, puis on l'entend souvent, là, puis moi, ben, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Je suis comme, ben, tes peurs ne s'appliquent pas à ma vie. Il y a quand même une certaine vigilance à avoir. Tu sais, quand ma mère me fait part de peur qu'elle a pour moi, mais je peux pas les refuser, tu sais, entièrement, tu sais, parce qu'il y a des choses là-dedans, si je fais pas attention, ben, il y a peut-être un fond de vérité. C'est une preuve d'amour aussi. Voilà, tu sais, mais ça m'empêchera pas de vivre, tu sais, mais je pense ce qui nous pousse, c'est la liberté. On a le choix de se poser ces questions-là que nos parents n'avaient pas, que nos grands-parents n'avaient pas. Fait que faut être conscient de ça, puis remercier, tu sais, les efforts qu'ils ont fait pour qu'on en soit là. Ça met la table pour une société qui a intérêt à être plus vulnérable. Bien joué. Yes. Merci à toi, Louis. C'était génial et je pense qu'on a accompli notre mission, en fait, de nous inspirer les uns les autres, en fait. Clairement. Parce qu'à travers cette conversation, ça m'a moi-même inspirée et j'espère vous inspirer avec la vulnérabilité qu'on a émise. En fait, j'espère qu'on a accompli notre mission. Ben, je le souhaite vraiment. Je vous souhaite en tout cas d'être plus vulnérable dans vos vies. Puis, c'est très inspirant ce que tu fais, tu sais, de partager ces discussions-là qui peuvent ajouter du sens dans la vie des gens. On s'inspire l'un et l'autre. Oui, t'sais. Pour inspirer les autres, en fait. C'est encore cette connexion qui, après, hop, impacte les autres, qui, après, hop, et ainsi de suite, se ricocher, en fait. Donc, ça a été aussi un plaisir pour moi. Puis, un petit dernier mot de la fin? J'ai faim. D'accord. Je vais aller manger. Merci, Louis, puis à très bientôt. Ouais. Bye bye, tout le monde. Bye bye. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une approche différente de la vulnérabilité? Est-ce que cet épisode vous a parlé? Ce que j'ai aimé avec mon échange avec Louis-Frédéric, c'est qu'il m'a fait réaliser qu'en fait, la vulnérabilité, ça permet la connexion. Il y a un petit moment de ça maintenant que j'ai tourné cet épisode avec Louis-Frédéric. Et quand je réécoute cet épisode et que je vois Cultive où on en est, avec vous tous aujourd'hui, c'est fou à quel point la vulnérabilité, quand on l'expose, je vais pas dire que ça paye, mais ça enracine et ça permet une croissance en fait. On s'entend que je me sens beaucoup plus à l'aise aujourd'hui à tourner mes épisodes de podcast parce que la vulnérabilité, ça se cultive un pas à la fois et on en a parlé dans cet épisode. Et je vous invite à vous aussi à faire ce petit point aujourd'hui. Jusqu'où peut vous emmener votre vulnérabilité ?
Sur ce, c'est tout pour moi et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!